Jérémy. Jérémy. Oh Jérémy. Ouais. C'est fini hein, le confinement, on est en 11 mai, tu peux sortir dehors maintenant. Ah ouais, c'est vrai ça. Bah tiens. Allez, c'est parti, on y retourne les gars. Le 11 mai, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un coureur professionnel. Il s'agit du coureur du team B&B Hotels Vital Concept, Jérémy Lecros. On va le retrouver du côté de Reims pour vivre ensemble cette journée de déconfinement et bien sûr discuter avec lui de ces 2 derniers mois passés chez lui confiné, de son retour à l'entraînement et de ses prochains objectifs pour cette saison 2020 si particulière. Voilà, en direction maintenant de Reims, je vous propose de me suivre. À tout de suite. Salut Jérém. Salut Dom, ça va? Bien et toi? Alors tu nous emmènes où aujourd'hui? Eh bah écoute, aujourd'hui on va partir pour un petit 2h30 pour le déconfinement et puis on va reprendre nos marques sur mes routes d'entraînement et puis bah, je vais vous faire découvrir quelques endroits sympas. L'objectif ce sera de reprendre un peu de rythme, de refaire des bases et du coup je vais rejoindre un très bon ami à moi, Pierre. Et il va me prendre derrière son scooter et puis on va rouler tranquillou et histoire de dégourdir les pattes. Allez c'est parti, venez avec moi. J'ai un peu tendance à bourriner un peu trop à l'entraînement, mais ouais, c'est ma façon de m'entraîner. J'aime bien rouler vite. Donc ouais, même dans les bosses, j'essaie de me faire un peu mal, même si là la condition physique ne le permet pas trop. Mais bon, ça fait tellement plaisir de revenir sur la route que même à 10 km/h, c'est du plaisir. Première partie de l'entraînement, 37 km, première étape avant d'arriver chez Pierrot. Puis là on va prendre un petit café, un petit gâteau et puis nous voilà, on repartira derrière le scooter et puis voilà. Puis là c'est l'occasion d'avoir rencontré deux amis, là, Nico et Jean. On s'est croisés par hasard sur le canal de Épernay. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir tout ce petit monde. Ça a failli bordurer je crois en plus. Ouais, ça a failli bordurer devant 3 quarts face. Heureusement que j'étais bien abrité derrière eux parce que sinon j'aurais pété quoi. On est parti depuis 20 bonnes minutes. Ça fait l'échauffement derrière le scooter. Jérémy il a pu prendre ses marques. Rester bien à l'abri et puis moi j'ai pu reprendre mes marques aussi parce que 2 mois de confinement, le scooter je viens de le ressortir, donc on a repris un peu nos repères et puis là on arrive dans la bosse qu'on utilise très souvent à chaque exercice derrière scooter. C'est une bosse qui fait environ 4 km 5 km. On va partir aux alentours de 300-320 watts et puis on va monter progressivement. Sur le haut on sera plutôt aux alentours des 400-420 et ça va lui permettre de reprendre un peu le coup de pédale avec du braquet parce que ça fait 2 mois que le coup de pédale il est travaillé sur home trainer, donc retrouver un peu l'inertie en danseuse, retrouver l'effet d'aspiration et puis surtout retrouver une musculation typique propre aux efforts sur route en extérieur. De débloquer un peu la machine avec la musique et voilà, c'est pas très dur, juste histoire de débloquer, de reprendre un peu de sensation.
c'est top hein, de pouvoir retourner faire du vélo sur nos routes d'entraînement, sur les routes que j'ai l'habitude de faire les efforts pour les premières courses et les premières classiques. Donc franchement, ça fait du bien. Bah, c'est mitigé quand même parce qu'on a quand même, on était quand même en pleine saison. La saison des classiques venait tout juste de commencer. On avait fait quand même quelques courses. Enfin, pour moi, j'avais fait quand même quelques courses. Donc c'était quand même compliqué. J'étais un peu déçu sur le moment parce que je marchais quand même pas trop mal. Un amateur ou un professionnel, le plaisir d'aller faire du vélo, c'est d'être dehors. Donc forcément, c'était compliqué de devoir rester sur le home trainer tous les jours et devoir s'entraîner tous les jours. Mais après, on a réussi à quand même bien s'entendre avec les mecs de l'équipe, avec l'application Zwift. On a réussi à se retrouver quasiment tous les jours de la semaine. On se faisait des petits défis entre nous. Il y avait quelques courses organisées, donc c'était vraiment top. Donc ouais, ça a permis de passer le temps, de faire au mieux et de garder une forme, quand même une forme de compétition et d'entraînement régulière, quoi. J'ai aidé aussi dans le groupe des 3 heures. T'as fait du 3 heures d'entraînement? Ouais, on essaye de faire quand même un minimum d'endurance, donc 2h30, 3 heures. En soi, avec Zwift et les copains de l'équipe ou même les copains extérieurs, ça c'est faisable de faire 2h30, 3 heures sur Zwift, c'est quand même faisable. Voilà, avec un ou deux arrêts pipi, remplir les bidons et puis c'est reparti. Mais c'est quand même faisable, même si le temps passe plus vite. Le temps passe plus vite, même si forcément c'est quand même long et ça reste du home trainer, on n'avance pas, il n'y a pas de paysage qui défile. Et ça reste du virtuel aussi sur Zwift, donc c'est quand même embêtant quand même à la longue. Là, les derniers jours, c'était quand même vraiment très long. Moi, je pense qu'il faut pas les brider. Après, je pars du principe qu'un junior, il est là pour apprendre, prendre de l'expérience, grandir, s'intéresser à son sport surtout. Donc pour moi, je leur dirais de pas se brider, de profiter de ce moment-là pour aller faire du vélo. S'ils ont envie de faire 5 heures, ils font 5 heures. C'est pas ça qui va les fatiguer, pour la suite de leur carrière. Après, voilà, il faut pas voler les étapes non plus. Mais en soi, pour cette période-là, surtout qu'en plus on sait qu'ils vont avoir un calendrier allégé, on sait pas comment ils vont avoir, combien de courses ils vont avoir à faire. Donc s'ils veulent passer en DN1 et même passer professionnel dans 2 ans ou 3 ans, faut qu'ils engrangent des kilomètres quand même. Et donc à l'image d'un Remco Evenepoel ou même d'un Quinn Simmons, quand je vois les semaines qu'il fait, 35 heures, pas ça qui va les fatiguer. Donc, je pense que surtout qu'en plus il fait beau, donc qu'ils profitent de ce moment-là pour aller se balader, pour faire du vélo avec des amis et profiter du cadre et voilà. Là, c'est le magasin cycle où je vais généralement, où ma compagne travaille pour réparer mes vélos quand j'ai un souci ou quand j'ai besoin de quelque chose pour nettoyer ou quoi que ce soit pour entretenir le matériel. Donc je vous emmène, on va aller voir et ils sont sympas, donc ça va être un bon moment. Objectivement, pas du tout. C'est l'équipe à l'atelier ici qui fait tout pour lui et on le fait avec grand plaisir. C'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. En tout cas, on a passé une très belle journée avec Jérémy du côté de Reims. N'hésitez pas à laisser vos encouragements en bas pour Jérémy et pour sa saison 2020. À très bientôt. Merci à tous.
Ouais, c'est une grande fierté, on est content pour lui. Surtout qu'il était là à Paris-Roubaix il y a 2 ans. Ouais. J'étais fier de le voir réaliser des choses qu'on rêvait quand on était dans les plus jeunes catégories à faire, et lui il les a réalisées, donc c'est quelque chose de bien pour lui, il le mérite. C'est quelqu'un de fort mentalement, il a assez confiance en lui, il a toujours eu cet objectif et on est content de le voir réaliser ça. Oui, ça fait plaisir de voir Jérémy Lecros sur les courses virtuelles ou en live. Non, c'est une fierté c'est toujours une fierté de courir avec des professionnels, et surtout de voir que en particulier Jérémy, c'est une personne qui a pas la grosse tête. C'est toujours agréable de le côtoyer, de partager des moments avec lui. J'espère qu'il restera pareil avec les personnes qu'il connaît depuis longtemps. Après, s'il change avec les autres, moi ça m'importe.